Nous abordons un sujet grave. Oser l'altruisme pour un monde meilleur. Oser l'altruisme, ne serait-ce que par un regard. Un regard tourné vers notre monde et ce qui le mine. Un regard tourné vers le passé, le présent et l'avenir. Un regard tourné vers l'autre. Si une telle capacité peuple l'homme, alors tout espoir n'est plus vain. Tout d'abord, observons. Voici la Terre. Sur cette Terre se développe la vie. Tout ce qui vit sur Terre lutta et lutte pour sa survie et celle de son espèce. Dans cette perspective, les êtres vivants trouvèrent asile au sein de groupes. Chacun sut alors que l'autre pourrait lui venir en aide. Chacun sut alors que l'autre pourrait être un secours face aux épreuves de la vie. Chacun prit conscience que l'autre était une richesse. Ces rassemblements obéissaient à une règle universelle. L'union fait la force. De cette conception est née l'humanité. L'humanité est d'une compréhension, celle de l'intérêt certain, d'un rassemblement des capacités de l'homme. Néanmoins, cette humanité se développa au point d'éveiller la vanité et l'égocentrisme chez cette créature préoccupante qui se mit alors à accaparer et convoiter aveuglément. Ainsi, ce monde peuplé de prédateurs et individualistes qui nous entoure vit le jour. Nous en sommes les proies. Poursuivre un tel chemin serait lourd de conséquences. Partout, l'égocentrisme et l'individualisme ont proliféré. Guerre, surexploitation, perte de conscience de l'esprit humain sont autant de symptômes d'un monde dévoré par la fragilité. Mais alors comment l'altruisme pourrait-il permettre d'éviter le dénouement tragique qui guette notre civilisation? C'est là toute la question. Qu'est-ce que l'altruisme? C'est d'abord un dévouement à autrui. Ensuite, plus intéressant, cet altruisme est naturellement induit par l'empathie. Et dans ce contexte, nous pourrions définir l'empathie comme une sorte de curiosité bienveillante qui nous permettrait d'envisager l'autre. Ainsi, il n'existerait pas d'altruisme sans empathie, ni d'empathie sans altruisme. Alors nous l'avons évoqué, l'isolement égocentrique est une crise mondiale en expansion qui risque de compromettre l'avenir humain. Mais si l'égocentrisme est une illusion, l'altruisme serait une découverte de soi à travers la recherche de l'autre. Évidemment, on a tendance à considérer cet altruisme selon des stéréotypes décourageants. Ce serait un sacrifice total en faveur d'un autre qui, selon les circonstances actuelles, serait un prédateur. Dans l'idée publique, l'altruisme est une utopie. Mais le sens commun a tendance à confondre altruisme et abnégation. L'abnégation, à proprement parler, serait un degré plus extrême de l'altruisme. C'est l'oubli de soi dans le don. Tandis que nous pourrions imaginer une vision intéressante de l'altruisme qui consisterait en un enrichissement de son existence à travers la découverte et le bonheur de l'autre. C'est une orientation de l'existence vers l'échange, vers un parfait équilibre entre soi et l'autre. Mais alors, quels seraient les apports de l'altruisme? D'abord, s'il est naturellement induit par l'empathie, il est induit également par la sincérité d'une faculté humaine et naturelle. Et si nous voulions voir plus loin, l'empathie serait naturellement induite également par la sincérité d'un besoin de fraternité face à l'épreuve, la sincérité d'un besoin d'échange. C'est là tout son intérêt. L'altruisme est un échange. Il guide vers la communication. Cette communication véhicule la lumière, et cette lumière chez l'homme, c'est la connaissance. La connaissance de l'autre et du monde est une richesse. Enfin, cet altruisme pourrait se résumer à un seul principe. Le don n'est pas une perte, c'est un gain. Trop nombreux sont ceux qui ignorent tout de lui. Ne nous décourageons pas. Les hommes apprendront l'altruisme par l'exemple. Mais à propos d'exemple, est-il l'apanage de l'homme? Non, bien au contraire, c'est un principe universel au développement du vivant. Les arbres se développent grâce à un réseau de ramifications au sol.
qui leur permet d'entrer en communication et de se soutenir mutuellement. Ainsi, ils se développent et résistent aux épreuves de la vie. Concrètement, si l'humanité était une forêt, ces ramifications seraient l'exemple le plus probant qui soit de l'apport de l'altruisme. C'est une forme de langage universel. Ses bénéfices sont grands, tellement grands, et appelant le monde à rallier sa cause. Hommes du monde entier, rompez le cercle de l'enfermement, partez à la recherche de l'autre, partez à la recherche du monde. Vous serez vos propres guides et l'inconnu vous enseignera, mais ne concédez jamais rien à l'appel du repli sur vous-même. Comment devenir altruiste? C'est bien sûr apprendre qu'il fédère les hommes à l'inverse de l'égocentrisme qui les divise. C'est comprendre que l'homme devra être uni autour d'une seule et même préoccupation, celle de l'avenir de la vie, de l'avenir du monde. Mais être altruiste pourrait tout simplement commencer par oser aller à la découverte de l'autre. Oser la découverte de l'autre. Pour finir, Victor Hugo disait: le devoir a une grande ressemblance avec le bonheur d'autrui. Eh bien, mettons-nous au défi de faire de l'altruisme notre devoir.